Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Bon, ben, ça n'a pas continué le marché hier, hein? On est encore un petit peu en baisse, là. On a, en fait, quand vous regardez les secteurs, là, du côté de Toronto, ici, comme ça, OK. Le pétrole a décollé en hausse, mais ne fait que descendre. Puis l'or monte, l'or est en belle situation, mais les titres ne veulent pas réagir. Donc, mais la majorité des autres secteurs, même ceux qui sont partis en hausse ce matin, il reste juste le service aux collectivités et la santé, puis là, ils sont en train de redescendre. Regardez, les services financiers ont tout perdu. Depuis l'ouverture, ça a monté rapidement, mais là, c'est en chute. C'est tout un cycle quand même. Donc, le marché est en train de perdre son momentum aussi. Puis l'histoire du Dow Jones hier, c'est ce que je vous disais hier, c'est toutes des toutes petites hausses là, cumulées. Aujourd'hui, le marché américain est ouvert. Demain, il est fermé. Vendredi, il est ouvert juste la moitié de la journée. La majorité du monde va être en vacances aux États-Unis. Il ne se passera rien. Ça va être une journée super plate, ce vendredi, probablement. Donc, on a quelques nouvelles, dont une acquisition dans le cannabis là, ce matin. On y va avec les résultats financiers au départ. On a Deere Company, 1,44 à 1,57, mais c'est pas nouveau. Le titre est en hausse depuis un bout. Bazoun, 56 à 64. Quand même, le titre déçoit avec un bon résultat. Salesforce, 37 à 39. Ça fait corriger le titre. Guess aussi est en chute sur son support, sur le bord d'inverser sa tendance haussière. 12 cents tel qu'attendu. HP, 44 cents tel qu'attendu. Le titre est en chute aussi. Et Metro, 66 cents tel qu'attendu. Lui aussi, le titre est en baisse. Donc, Paladin Technologies ont signé un accord de collaboration avec une compagnie pharmaceutique pour les droits exclusifs de développement et commercialisation de leurs médicaments. Mais encore là, un cycle qui dure depuis déjà 4 jours. Les nouvelles sont un petit peu en retard, j'ai l'impression. Eux autres, ils vont fournir des diagnostics, mais le titre a décollé hier. On ne la connaît pas. Cette petite compagnie-là, ça pourrait être intéressant un jour. Pour l'instant, elle ne l'est pas, mais Delmar Pharmaceutical, là, ils ont annoncé que leur étude de traitement préliminaire en mi-étape d'un essai clinique phase 2 pour 48 sujets évaluant le cancer du cerveau montre des résultats positifs. Bon, ça serait le fun, hein?
Mais ça a excité le monde. C'est juste des résultats positifs. Donc, le titre a décollé en hausse, mais ne fait que descendre toute l'avant-midi pour revenir à zéro. Mais je pense que autant en swing trading qu'en day trading, on doit continuer à suivre ce titre-là. Mettez-le dans une liste quelque part pour continuer à le suivre au cours des prochains mois. Parce que le titre est vraiment rendu en bas. À un moment donné, ces titres-là, ça peut doubler comme rien. Donc, il n'est pas encore mûr, là, mais il pourrait être intéressant incessamment. Et puis, il y a TiVo aussi, d'après une commission du commerce international, il aurait dit que 2 de leurs brevets ont été violés par Comcast. Rockwell Automation rejeté une offre publique d'achat de Emerson Electronic. Et puis Richmond, puis Alamos, c'est une entente en cours qu'ils ont eu, puis sur un règlement, puis ils vont faire un règlement par action. Et puis Alamos, Alamos, il est là. Bon, les deux, c'est Alamos et Richmond, puis c'est pour ça que les titres font la même chose, parce que c'est le même deal. WeedMD. Bon, WeedMD, c'est pas Weed lui-même, là, c'est WeedMD. Là. Ils ont conclu un contrat d'option de location et d'achat définitif avec Perfect Pick Farm, un cultivateur de serre à grande échelle situé à Strathroy, en Ontario. La propriété de 98 acres comprend 610 000 pieds carrés d'installation de serre à la fine pointe de la technologie et qui serait prête à être rénovée rapidement pour la culture du cannabis. Donc, ça, je pense que ça va arriver pas mal là, dans le futur. Avec les gros, là, vous avez vu cette semaine, il y a Aurora qui faisait un achat hostile sur une compagnie, qui, elle, faisait un achat sur une autre compagnie. Il y a Weed, le vrai Weed Canopy, qui s'est lancé dans la fabrication de serres. Puis à mon avis, il y en a beaucoup qui vont essayer de se rattraper, soit en achetant des serres qui cultivaient d'autres choses. Fait qu'oubliez ça, les pommes puis les carottes. Pas les pommes, mais les carottes puis les petites fleurs du printemps. Ils vont transformer ça en culture de cannabis. Ça doit être pas mal plus payant. Donc, mais il devrait y avoir pas mal d'acquisitions aussi au cours des prochains mois dans les plus petites compagnies là, qui accusent des retards. Donc, je pense qu'on n'a pas fini de voir ça, des tentatives d'achat hostiles. Donc, WeedMD qui a produit, après son ouverture, un très beau cycle ici, pour l'instant, est revenu quand même assez calme. Donc, on fait le tour de nos secteurs du côté de l'énergie. Tu m'as-tu dit qu'il restait des questions hier? Non, il n'y a pas de questions. Donc, préparez vos questions. Je vais vous ouvrir la barre de questions en bas de l'écran pour ceux qui sont sur ordinateur et en haut de votre téléphone ou tablette si vous avez un téléphone ou une tablette. Puis en passant, si vous voulez suivre l'émission le mercredi, vous pouvez aussi la suivre sur votre téléphone intelligent et votre tablette, tout simplement en téléchargeant l'application de ARES Interactive Media. ARES Interactive Media. Vous téléchargez cette application-là, puis dedans, vous avez un bouton pour accéder à l'émission. Et donc, le pétrole, comme vous voyez, est assez fort. Il a monté, il est rendu à sa résistance, donc au sommet où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois. Mais comme vous voyez, les titres sont pas mal. Ça, c'est l'indice des titres, puis ça, c'est l'indice du pétrole. Là. Donc, les titres ne veulent absolument pas suivre le pétrole et on voit une crainte évidente de la part des investisseurs à ne pas suivre le mouvement. Et puis, le gaz, lui, est en chute, retourne vers son creux de l'année. On a une petite pause et je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Eh bien, bon, regardez, il s'agit un peu de la même chose sur l'or qui est sur le haut de sa formation neutre qui dure depuis plus d'un mois. Mais les titres qui sont aussi plus bas, vous pouvez voir la hauteur des deux graphiques, là, puis ça tarde à décoller. Là. Ça ne veut pas décoller. Je pense que les investisseurs dans l'or, avec la tendance qu'on a eue cette année, ils ont un petit peu échaudé. Là, ils auraient aimé avoir plus de performance que ça. Et puis, bon, il y a quelques titres qui bougent, comme Richmond, mais c'est vraiment des cas d'exception. Dans les mines, on a Labrador Iron Ore qu'on suivait depuis quand même un bon petit bout de temps.
dans lequel je vous avais démontré que les vendeurs se rendaient toujours moins loin par en bas, mais que les acheteurs venaient toujours à la même place. On s'attendait à un décollage, mais ça a été un peu timide. Le titre n'a jamais voulu donner son deuxième mouvement. J'avais établi ce matin le point d'achat à 22,60. On ne l'a pas atteint. Puis là, ben, ça repère des plumes. Ce que je trouve un petit peu fatigant, c'est qu'il y a déjà plusieurs jours de fait dans le cycle sur l'acier aux États-Unis. Peut-être que ce ne sera pas ce coup-là. On continue à le regarder. Puis le cuivre, ça donne pas suite pour l'instant. Donc, dans les mines, il n'y a rien qui se passe. Il y a juste un côté, un titre qui n'est pas vraiment joli. Il y a Katanga Mining donné un signal de vente hier. Et après avoir touché son support, il a remonté un peu. Mais ça ne représente pas un signal d'achat, en tout cas pour l'instant. Consommation discrétionnaire, ça commence à plafonner. Les télécoms sont en correction. Les services financiers qui ont tenté encore de passer ce matin, je pense qu'on pourrait y aller sur une petite correction pour revenir sur le support précédent. En tout cas, c'est pas avantageux d'embarquer dans les services financiers là. Les industriels, c'est au plus calme. Le real estate, après une poussée hier, on revient. La tendance est neutre. Du côté des services de collectivité, c'est neutre. La santé, c'est fini le mouvement, ça va s'arrêter juste là. La consommation de base, il se passe rien, puis la techno a commencé à se corriger. Donc, vous voyez, le marché est encore en indécision, encore en arrêt. Il n'y a pas rien vraiment qui s'élance, qui se décolle. Le lithium, le graphite, le cannabis, tout ça, c'est en haut des tendances haussières, c'est en des formations neutres. On attend un mouvement éventuel là-dessus, mais il y a comme un petit accalmie, là. Ça fait une couple de semaines que ça dure. Il y a juste eu les mouvements de haut depuis ce temps-là. Et puis, donc, ça va prendre encore un petit peu de patience, 2, 3, 4, 5 jours, mais je m'attends à ce que ces secteurs-là bougent incessamment. Mais c'est probablement pas encore aujourd'hui. Vous voyez, la formation du ETF nous montre bien la situation générale des titres. Donc, la plupart des titres sont comme ça, dans une formation neutre. Aurora, c'est parce qu'il était plus fort que les autres avec son affaire d'achat hostile, mais il monte sur des volumes en diminution, donc il devrait même pas se rendre à sa résistance pour le moment. Il va se calmer, il va se faire une formation neutre, pareil comme toutes les autres. Donc, ça sera l'embarras du choix lorsque ça va s'enclencher. Mais qui va faire enclencher ce mouvement-là? Peut-être encore une autre compagnie qui annoncera une acquisition ou une tentative d'acquisition. Ray dit, j'ai acheté 12 000 Kali à 15 cents. K-A-L-I. C'est Kali thérapeutique. Et puis, bon, je me souviens qu'on avait analysé ce mouvement-là, que c'était un petit peu rough, là, parce que le titre, il était à 19 cents, parti de 10 cents en 2 jours, là, c'est pas ben hot. Vous avez payé ça 15 cents, à 12 cents, là, en théorie, c'est un signal de vente, puisque le titre a inversé sa petite tendance haussière. On va regarder en intra... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un super volume de 1 million point là, ce matin qui a semé la panique, là. Mais je peux pas... C'est quasiment impossible, là. Ça doit être mélangé avec d'autres choses. Ben là, je peux pas le voir, là, je le verrai pas en 30 secondes, mais tiens, ce que je vais faire, je vais le mettre ici, et je vais emmener ça là, et puis ici, on va le mettre 250 périodes, je vais le mettre en 30 secondes, puis je vais tout simplement le mettre là, ici, zoom plus. Bon, là, puis on va reculer. Il y a eu combien de volume ce matin? C'est quand même 861 000. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu 2 volumes à l'ouverture. Bon, c'est ça. C'est un peu l'inverse de ce qu'on voit d'habitude quand les titres décollent sur un volume monstrueux, mais qui semble un block trade, là. C'est ce que j'ai l'impression, mais en tout cas, de toute évidence, ici, il y a un signal de vente. Peut-être que vous devriez diminuer votre position, quitte à le reprendre plus tard dans un autre mouvement haussier. J'ai acheté du ICP potache à 6 cents. ICP potache à 6 cents. Dois-je vendre?
Bien, le titre est encore dans son mouvement. Il y a eu un petit mouvement dans la potache, là. Le titre est stabilisé, mais pas en train de revenir. Il a quand même fait ses plus gros volumes de l'année. Puis je dirais que de ce temps-ci, il fait les plus gros volumes de tous les temps par rapport à lui-même. Donc, non, je pense que vous devriez être patient un petit peu. Vous n'êtes pas à profit, là. Vous êtes le bid est à 6, 6,5. Donc, si ça tombe si vous vendez, ça va être à 6. Mais si ça vous inquiète, hein, ça ne vous coûte rien, sortir de là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ce que je comprends pas, Gate, pour votre affaire de potache, c'est peut-être, est-ce que vous l'avez acheté à 6 cents quand il descendait ou que vous l'aviez acheté à 6 cents hier? En tout cas, d'un cas comme de l'autre, le titre est en plein élan. Comme je vous dis, vous êtes au prix payé, vous pourriez vous en débarrasser, mais là, ce serait de sauter en bas du train pendant qu'il marche. Là. PHB. PBH, c'est ça plutôt. PBH. Premium Brand Holding. Oui, il avait glissé sur une plume de banane. Encore, c'est une colline de fil. Bon. Un buy. Non. Regardez, moi, je pense que c'est pas si hot que ça, là, cette affaire-là. Il y avait eu des gros volumes ici, je vais les réduire un peu pour qu'on gagne un peu notre échelle, là. Mais regardez, il y a quand même pas un super volume ici aujourd'hui. Avec 70 000, avec une super résistance là. Non, je pense que c'est pas bon. RNW. Ça m'étonnerait que ça continue. C'est TransAlta Renewable. Pourquoi? Vous voyez ça comme un signal d'achat, vous? Non, c'est pas un signal d'achat. Regardez, il n'y a pas de volume là-dessus. C'est juste un rebond dans une tendance baissière. Comme je dis, on n'achète pas dans les tendances baissières, même si ça a l'air d'un signal, parce que regarde ce qui arrive après, ça retombe. Donc, il n'y a pas Et puis, la seule raison pourquoi il pourrait rebondir un petit peu, c'est vraiment pas bon. Tenez-vous loin de ça. BTE, le Baytex Énergie, quel serait le coût d'envoi pour BTE? Bon, il serait dur à déterminer au départ parce que, donc, il s'est corrigé ici. Même s'il nous faisait un petit breakout là, il ne serait pas bien hot. Donc, ce serait plutôt dans les 4,60. Mais regarde, l'énergie, là, c'est pas super, là, OK? Donc, il va y avoir une réunion la semaine prochaine. À mon avis, le USO, c'est une petite anticipation sur le fait que l'industrie pétrolière devrait voter pour maintenir la production au minimum. Parce que s'ils décident de ne pas faire ça, ben les gens ils vont tous se lancer à produire, ça va faire baisser le pétrole encore, puis eux autres, ils font tout pour le maintenir haut, le pétrole. Mais ils vont avoir de la misère à le faire monter. Les Américains vont devenir le plus grand producteur incontesté pour 5 ans de la production de pétrole. Fait que tout le monde veut produire, mais beaucoup veulent couper de ce temps-là. En tout cas, il faut attendre vraiment le go sur le secteur et pas un titre en particulier là, dans le secteur pétrolier. ADD, c'est Arctic Star Diamond. Il a l'air à se passer un petit quelque chose là. Les diamants, c'est tranquille depuis une secousse, hein, pour la plupart des titres de Diamond.
Mais il a fait son premier mouvement. Le titre est dans une formation triangulaire ascendante. C'est quoi ça, une formation triangulaire ascendante? Bien, c'est composé d'une résistance où les acheteurs ont arrêté d'acheter, mais que jour par jour, regardez, les creux sont toujours plus hauts. Ça veut dire que les vendeurs ne veulent jamais vendre aussi bas qu'avant, mais les acheteurs, eux autres, ils reviennent toujours au prix à dépasser, là. Donc, le signal d'achat ici est à 20 cents. Est-ce un bon achat à 17? 17, je préférais 19, OK? 19 à 20. Rio, R-I-O-T-U. Ouch. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça veut dire que c'est américain que vous voulez dire, je suppose? R-I-O-T. C'est ça. Oui, c'est Riot Blockchain. C'est-tu bon? Ah, ben écoutez, si vous êtes suicidaire, vous avez juste à acheter de ça, là. Parce que, après que le titre est rendu loin de même, écoutez, il y a eu un signal d'achat ici, là, très clair, à 9,35, 9,50, 9,80. Mais à ce prix-là, c'est un grand risque, là. C'est comme si vous achetiez ici, dans les 3 prochains jours, il peut se ramasser là, ou ici, il peut se ramasser là. Mais après le plus gros cycle de son histoire, même ceux qui en ont devraient prendre des profits aujourd'hui sur ça. Donc, ça en est un autre secteur qui est très effervescent dans le moment. Bon, en MPE. Bon, Ampio Pharmaceutical, le signal a l'air vraiment bon. Le titre est en feu. Il se replie pas. Il a l'air à vouloir même faire encore une autre petite vague aujourd'hui. Je dirais qu'il est intéressant en swing trading et en day trading. Très belle résistance traversée, très belle poussée, volume soutenu. Moi, je pense que c'est bon. Je n'ai pas d'émission hier non plus en différé. Bien, hier, c'était un grand débrouillage. J'aurais pu suivre toutes les émissions de Guru.tv. La prochaine journée, c'est le 8 décembre. Quel est le point d'entrée de IMH? C'est-tu le bon, ça, au Canada? IMH. Ah, c'est ici, c'est Invictus MD Strategy. Bon, il y a une grosse résistance ici, là. Hein? Donc, là, une résistance, c'est le point où les acheteurs refusent de payer plus cher. Donc là, il a l'air à vouloir décoller, mais regarde, il est arrivé la même chose ici, en dessous de la résistance, puis ça n'a pas traversé. Puis là aussi, c'est arrivé, puis là, ça arrive encore. Donc non, le point d'achat, c'est 1,45 $, 1,50 $. Analyser VRX et Valent Pharma. Bon, de 4 jours de fête dans son cycle haussier, il approche les 22 $, c'est là qu'il va s'arrêter. Vous avez acheté à 15,40, ben moi, si j'étais vous, là, je prendrais des profits là-dessus. Tu sais comment que Valent, à tout bout de champ, il fait quand même des grosses corrections. Puis là, ben, bang, 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 il est revenu à son 20 $. Donc, la table est mise aussi là, pour une correction lorsque, regardez ici, quand je mets moins de données sur le graphique, il vient tellement de bas. Donc, vous voyez, là, il y a une résistance pour toute l'année de 2017, là. Ça fait que qui passe ça, tant mieux s'il passe. Mais moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vendre la moitié de votre position immédiatement. LIQ. Liquor Store, qu'en penses-tu pour un achat? Pas ici, juste à 20 $. Puis attends un peu, on va regarder ça. Oh boy. Regardez, tendance baissière, OK? All the way, là. Puis en plus de sa tendance baissière, à long terme, il y a une tendance baissière à court terme, puis une très importante résistance à 11 $. Donc, tant qu'il n'aura pas passé les 11 $, il n'est pas intéressant. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Possède 1000 actions de ICC à une pièce et 10. C'est potache, ça? Non, c'est ICC, c'est International Cannabis. Vous les avez à 1,10. Le titre est à 1 pièce. Il y a un bon support ici à 90 cents. La tendance est baissière, mais là, actuellement, il est dans une situation neutre. Donc, comme le cannabis a quand même la cote, il a déjà fait une bonne passe. Il devrait avoir... je ne peux pas croire qu'il ne travaille pas sur quelque chose là. Moi, je pense que c'est à conserver pour l'instant parce que un peu plus haut, un peu plus bas, ça ne change rien. Un petit peu de patience encore là-dessus. AC à Toronto. AC, c'est Air Canada. Payé 24,75. Ouch! OK. Bon, là, le pétrole étant en remontée, c'est peut-être pas le meilleur temps. Regardez, il a inversé sa tendance, il est remonté à sa résistance, mais regardez que ça ne prendrait pas grand-chose, là. Sur un graphique en 15 minutes, vous allez voir qu'il pourrait être sur le bord d'aller à la baisse, puis là, vous tomberiez directement en perte, là. OK? Donc, 24,75, c'est ici. Fait que si jamais il y a le malheur de partir par l'autre bord, là, regarde, il peut se ramasser en perte très rapidement. Moi, si j'étais vous, si vous voulez faire comme peut-être 2 piastres, 2 piastres et demi, un petit 10 là, moi, je sortirais de là puis je rentrerais à 25 et 25. Puis encore là, le best, c'est que vous devriez tout flusher ça direct là. Pourquoi ZEN et XC n'ont-ils pas monté avec la hausse en Asie? Wow! Regarde, je ne suis pas fondamental. Comment que vous voulez que je vous donne une réponse comme ça? À croire que vous pensez que j'ai toutes les réponses du monde. Moi, je fais de l'analyse technique. Ça fait que ZEM, bon, ZEM, c'est BMO Emerging Market ETF. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas monté plus que ça. Puis XEC, non plus, c'est quoi ça, XEC? Cimarex Énergie. Je ne sais pas c'est quoi la relation entre ces deux-là. Je ne sais pas. Écoutez, regarde, cette question-là, je pense pas qu'elle ait d'intérêt général. Salut, achat 20 000 LIT. Oups là, LIT, attention, LIT Argentina cette semaine, oups, avant de remonter. C'est dans le lithium. Le lithium est en correction. Lui, il a beaucoup monté. C'est ça qui fait peur au monde. Et puis... là, vous avez payé 35,9, il vaut 33. Bon, ben c'est un peu comme la réponse que j'ai donnée tantôt dans le cas d'une rechute. Ben, vous allez tomber directement en perte. Que moi, si j'étais vous, je mettrais un stop-loss quelque part là, à 29, 28, 27 là, pour éviter le pire, parce que ça il n'est plus en tendance haussière. Mais si le lithium repartait, ce qu'on va voir ici, le lithium, il se tient quand même bien. La plupart des titres de lithium sont sur un haut, mais il y en a plusieurs qui sont sur leur support, dans le moment. Puis il y a Liberty One qui a donné un signal de vente cette semaine. Puis votre titre est à peu près dans la situation de celui-là. Donc, ça ne prendrait pas grand-chose. Peut-être que dans un cas inquiétant comme ça, réduire de moitié pour diminuer la perte en cas de problème, en cas de décrochage, ce serait mieux. Puis s'il repart, ben vous allez quand même tôt ou tard rentrer dans votre argent, puis vous pourrez toujours reprendre la position. Moi, je dirais le minimum que vous devriez faire dans le moment, étant donné que vous êtes à perte, puis vous ne voulez pas aller faire des grosses pertes. Si vous me dites que vous êtes prêt à le vendre 5-6 cents plus bas, votre LIT, là, c'est quoi? LIT.
C'est ça, LIT. Vous l'avez payé 35,9, donc c'est à peu près ici. Si vous me dites que vous êtes prêt à le toffer jusqu'à 27-28, mettez un stop loss. Si ça vous inquiète, vendez-en la moitié ou même vendez-les toutes. Vous aurez une chance de vous reprendre. Mais il vaut mieux, en tout cas, essayer d'éviter les grosses pertes. ATD.B à 60$. Bon, alimentation Couche-Tard, là, il est vraiment dans une zone totalement neutre et il est sur une résistance assez incroyable. Je ne sais pas s'il va être capable de passer ça. Vous l'avez à 60$, il vaut 65$. Moi, si j'étais vous, je flusherais ça direct là, je ramasserais le moton et puis je rembarquerais si jamais le titre passe sa résistance de 3 ans. Les chances qu'il le fasse sont assez faibles, je dirais. Twitter, un signal d'achat au-dessus de 22$. TWTR. Bon, il y a eu sa part de problème, là, Twitter, mais c'est pas mal terminé. Là. Il est à une résistance assez importante ici. Puis là, il vient de monter depuis plusieurs jours. Fait que je ne sais pas combien il peut monter encore, mais regardez, je vais recommencer ici, là. OK? Regardez la résistance qu'il a là. Dans le graphique quotidien, on la voit, elle est juste là. Donc, il y a des grosses chances ici, étant donné qu'il a monté là presque pas de volume, de se stabiliser à ce point-là. Au-dessus de 22... ce serait même 22, presque 22,50. HOD, une demi-position à 8,60. Déjà fini? HOD. Une demi-position à 8,60 vaut 7,87. HOD descend parce que le pétrole monte. Donc, est-ce que le pétrole va monter encore plus haut que ça? Difficile à dire. Moi, je pense que ça a déjà monté par anticipation. Puis en plus, il y a une grosse résistance là. Je pense que vous avez encore des chances de le voir remonter parce qu'il est sur son support aussi. C'est comme un peu le pire temps pour le vendre au moment où le titre fait une correction, mais qui atteint son point de support. Je t'offrais peut-être encore un petit peu, tant qu'à l'avoir toffé jusque-là, mettre un stop loss un petit peu plus bas que ça. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Le marché américain est fermé, mais le marché canadien est ouvert. À bientôt.